j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire le remplissage de la semaine 4 et le bilan donc de la semaine numéro 3. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ici, ça va. Les vacances des loulous se passent bien, malgré la météo qui n'est pas de la partie. On a beaucoup de pluie. Donc, ça limite un peu pour les activités. Mais bon, on trouve des choses à faire quand même. Donc, ils sont contents. Voilà. Bon, ben, on va commencer tout de suite. Alors, il faut que je retrouve l'ordre, voilà, de mes suivis. Parce que j'ai fait quelques modifications dans mes classeurs. Je vous montrerai ça quand je ferai le budget du mois d'août. Mais du coup, il faut que je m'habitue un petit peu au changement. Voilà, donc là, on est bien sur le suivi des enveloppes. Donc, on va vider le porte-monnaie en même temps, comme d'habitude. Je vais descendre un peu celui-là. Hop, et on est parti. Donc, pour les courses, on a dépensé, donc sur 150 €, on a dépensé 136,21 €. Et ça fait qu'il nous reste 13,79 €. Un billet de 5. Et sinon, c'est de la monnaie. Hop. Je vais tout sortir. Hop. Je vais faire comme ça parce que c'est pas facile. Hop, voilà. Alors, les pièces rouges, comme d'habitude, d'un côté, et le reste de l'autre. Je vais pas les faire glisser en dessous. Cette fois-ci, je vais pas faire comme l'autre fois. Pas oublier des pièces, non, c'est bon. Voilà, donc, je vérifie qu'il n'y a rien, non, c'est bon. 13,79 donc pour les courses. La viande, il nous reste le billet de 20. Voilà. Et les imprévus, il nous reste le billet de 10. Voilà. Donc, c'est vide. On remplira tout à l'heure. Donc, pour ce côté-là, c'est bon. Au niveau autrement du gasoil, donc il nous restait 80 €. On a utilisé encore 50 €. Il nous reste donc 30 €. C'est vrai que ce mois-ci, on utilise plus de carburant parce que, comme je vous avais dit, mon fils a trouvé un travail donc pour l'été. Donc, du coup, il faut l'emmener et aller le chercher. Et donc, il y a un petit peu de route quand même. Donc, du coup, on utilise un peu plus de carburant ce mois-ci. Pour la pharmacie, on n'a rien touché. Perso, il restait 2 €, je les ai pris. En divers, on a utilisé, donc il restait 110 €, on a utilisé 50. Donc il reste 60 €. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 50 d'ailleurs en divers? Je ne saurais même pas vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait en divers? C'est ça quand je note pas, je me rappelle plus. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas été à Action encore. Monsieur, il va cet après-midi. Donc, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec divers? Bon, bref, je suis pas restée 2 heures là-dessus. Pour les chiens, donc il nous restait 32,52 € et on n'a rien utilisé. Et en hygiène, on a utilisé 18 €, donc il reste 76 €. Donc, au niveau des économies, il nous reste donc 43,79 € à placer dans les défis. Et j'ai mis 17 € dans les défis du mois. Ça fait un total donc de 60,79 €. Et donc, on a dépensé pour la semaine 266,21 €. Voilà, voilà. Donc, c'est dingue ça que j'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qu'on a fait avec les divers. C'est fou. J'ai une mémoire, mais poisson rouge, complètement.
Non, ça me vient pas. Qu'est-ce qu'on a acheté? Je sais plus. Bon, bref, on va aller remplir du coup les défis avec nos 43 €. Voilà, je les ai notés déjà ici. Vous voyez rien, donc forcément là. Et ben on est parti. Je vais prendre mon stylo et on y va. Donc j'ai noté, oui, les 43 là et les 17 € des défis du mois ici. Alors, du coup, pour le défi 2023, on l'avait fini la semaine dernière. Donc là, pour le mois de juillet, c'est bon. Bon, les billets de 5 € on vient après. Il n'y en a qu'un, donc je ne sais pas où c'est qu'on va le mettre. Et on va commencer par le 780 comme d'habitude. Par contre, on avait sauté une case déjà semaine dernière, la case de 20 €. Et là, si je les mets, il va pas rester grand chose. Donc je pense que je vais faire encore une case à 10. Hein. Une case à 10. Et puis bah, je reviendrai. Hein. Je reviendrai quand je pourrai. Il restera. Il y aura 2 cases. Ouais. 2 cases, même pas, parce que normalement c'était les 10 que je mettais cette semaine. Ouais, bon, bref, on verra, on reviendra quand on pourra. Comme je dis à chaque fois, le principal, c'est de remplir. Ouais, mais de remplir, je vais peut-être faire comme ça. Comme ça, au moins, on a un peu de monnaie pour faire les autres défis. Jour férié. Jour férié. Donc, ouais, il y a les 10 € à mettre aussi là. Je sais pas. Je vais comme d'habitude jusqu'à la fin. Et je reviens. Ici, 10, 11. Il manque 11 €. C'est pas une priorité. Celui-ci, j'aurais bien voulu l'avancer quand même. Parce que j'ai rien mis depuis, depuis le début du mois. On va mettre 10 € dedans. Ouais, on va faire ça. On va mettre 10 € dedans. Hop. Voilà. Parce que, mine de rien, les semaines passent et puis... je l'avance pas beaucoup, donc on va le monter un petit peu. Voilà, après hein, c'est pas, on fait comme on peut, hein, comme je dis tout le temps, c'est pas dramatique, mais bon, on va le faire là. Donc nous sommes le 24 07, donc on a rajouté 10 € et donc on est à 40. Voilà. Alors, on continue. On continue. La marelle. La marelle. On va voir avec les pièces après. Qu'est-ce qu'on fait? Le 4 saisons. Bah, celui-là, je l'avais monté. Ouais, je l'avais mis la semaine dernière. Et voilà, on est au bout. Hein. Oui, il y a le lunaire aussi. Bon. Je vais peut-être voir en monnaie déjà combien j'ai exactement. Pour voir où c'est qu'on les met. 2, 4. 2, 4, 6. 6. J'ai vu une pièce de 50 quelque part, oui, là. 2, 4, 6, 7. 7. 60, 80. On est à 8. 8. 8, 60. 8, 60. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Bon, faut que je me décide. On va mettre dans le jour férié. On va mettre dans le jour férié les 10 € du 14 juillet. Voilà. Ça au moins, ce sera fait aussi. Bon, maintenant, il y aura le 15 août. C'est ça. Et après, on attendra jusqu'à la Toussaint. Ouais, donc bon, celui-là, au moins, il est fait. Les 5 €. Alors, les 5 €, j'hésite. Soit je les mets dans le 5 €, soit je les mets dans le lunaire. Je vais les mettre dans le lunaire. Oh là 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 là, la catastrophe. Excusez-moi. Ben, ça y est, hein, j'ai repris mon... Je recommence mon... Non, c'est pas celle-là. Je recommence mon habitude du début, hein, à vous donner le mal de mer. Je suis désolée. Oh là là, c'est pas possible. Et ici, j'ai tout un tas de billets de 5. Il va falloir que je vienne les échanger quand même. Ouais, 5 €. Bon, on va les déjà noter tout ce que j'ai mis parce que je vais oublier. Donc, 2023, on n'a pas fait forcément puisqu'il était fini. 5 €, ben, on n'en mettra pas. Les 52 semaines, on a mis 10. Jour férié, on a mis 10. Les prénoms, on le fera pas. Les saisons, on a mis 10 €. La marelle, on n'a pas mis. 4 saisons, on ne fait pas. Lunaire, on a mis 5 €. Vous voyez toujours, oui. Donc les 12 mois, je vais voir si je peux les mettre. Et dans la tirelire, on a combien là du coup? On a 10, 12, 14, 16, 18. Non, il y a un truc qui colle pas là, c'était 79. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai mal compté. 10, 10, 12, 13, 15, 17, 19. Oh là 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 là. Ces pièces rouges vont me faire devenir chèvre complètement. J'ai du mal avec elles, hein. Franchement. À chaque fois que ça bug, c'est là-dessus. Bon, et donc ici, on avait dit qu'on avait 8,60 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et ben, on va peut-être mettre la marelle, on avait mis. On va mettre dans le défi d'or un petit peu. Ouais, on va faire ça. On va faire le défi d'or. Alors, qu'est-ce qu'on va lui rajouter au défi d'or? D'ailleurs, j'avais pas noté. Si, j'ai noté. Ah oui, j'ai noté là combien on était. C'est compliqué, hein, comme ça. Les 60 centimes sur. On va laisser peut-être. On va laisser 6 € pour le 12 mois. Et on va mettre le reste là. Donc, on a 2,60 €. 2,60 €. Voilà. Donc, je vais noter à combien on est du coup. Donc, nous sommes le 24, on a dit. Et on met... J'ai dit combien? 2,60 €. 2,60 €. Donc, on va être à 149,30 plus 2,60. On est à 151,90 €. Ben, c'est très bien. Super, il augmente aussi celui-là. Doucement, mais bon, il augmente. C'est le principal. Voilà. Hop. Donc, 2,60. Je ne l'ai pas noté. Hein. Je
Je ne l'ai pas noté. J'ai perdu mon crayon. Oh, ça va pas. Si je centrais un peu, ce serait bien. Donc 2,60 ici. Et j'ai mis dans la marelle. Je me fatigue toute seule. Je me fatigue toute seule. Oui, mon éponge. Voilà. J'essaie de pas tout effacer en même temps, quand même. C'est pas mal. Marelle, on met rien. Et on met 6 € dans le 12 mois qu'on a dit. C'est bien ça? 2, 4, 6. Oui, c'est ça. Donc, je mets ça de côté. Je rangerai dans ma boîte après. Et on va les mettre, les 6 € dans le 12 mois. J'ai plus rien à mettre dans celui-ci. Non, c'est bon. Hop, voilà. Alors, le 12 mois, j'essaye de pas vous percuter en même temps. Ce serait bien, quand même. Voilà. Alors, il nous reste, il y a une case à 4 là, une case à 2, 6, donc il reste 2, 4, il reste 8 € à mettre. On verra la semaine prochaine au bilan. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on est à 16 € dans celui-là. Voilà. J'avais dit que j'aurais échangé les pièces la semaine dernière et finalement je ne l'ai même pas fait. Comme d'hab, chaque fois j'oublie. Voilà. Donc celui-là c'est bon. Et ah oui, et remplir sur les défis donc de Céline, on va remplir le défi lunaire. Donc c'est du coup le 17 on fait pas, c'est 10 €, donc on met les 5 € du 26 et on verra la semaine prochaine si on peut mettre les 10 €. Donc le 26, 5 €. Donc le 17, je vais le noter toujours, on verra bien si on peut les mettre ou pas. On verra ça lundi prochain. Voilà, ben écoutez, tout est rempli. Pour ça c'est bon. On va faire du coup le remplissage pour la dernière semaine. Je vais mettre ça par là. Ouais, j'ai rien oublié, hein, je vérifie, mais non, c'est bon. J'ai tout mis. Alors, hop, on enlève tout ce bazar et on est parti. Donc, pour les courses, comme d'habitude, 150. La viande, 20 €. Hop, les imprévus. Oh, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Je pense que j'ai dû trop avancer mon pied là. Faut que je regarde ça parce que j'arrivais à ne plus cogner dedans et là c'est reparti. Donc il faut que je vois pour régler ça mieux que ça parce que je vais pas recommencer avec à vous donner le mal de mer à chaque vidéo, hein, c'est pas cool, hein. Allez, du coup on part sur l'argent de poche tout de suite. Donc du coup, oui, ça, je voulais vous dire, donc du coup je fais le remplissage donc de la dernière semaine puisque je fais mes mois en 4 semaines, mais sachant que la semaine donc la semaine prochaine on n'aura pas eu notre argent, donc ce qui veut dire que ça va être
semaine blanche, oui et non. On va essayer de faire au maximum avec ce qu'on a. Mais je vous ai dit plusieurs fois donc dans les autres vidéos que je fais donc les défis de Céline de mes économies et défis. Tous les défis du mois, je les fais. Et donc l'argent qu'il y a dans cette enveloppe-là sert quand justement, comme ça tombe pour ce mois-ci, quand il y a, on va dire, une 5e semaine ou des jours du mois supplémentaires et qui n'auraient pas été budgétés puisque je souhaite rester sur 4 semaines tous les mois en fait. Donc du coup, pour l'appoint, pour ce qu'on aura besoin, oui, pour les courses qu'on aura besoin durant la semaine prochaine, on prendra dans l'enveloppe des défis du mois. Voilà. Ça nous sert en fait d'enveloppe enveloppe 5e semaine, on va dire, ou jour, pas forcément une semaine, mais jour restant, quoi. Voilà. Donc du coup, forcément, je ferai pas de remplissage avant la semaine d'après encore. Voilà. Hop, je mets mes 150 €. C'est bon. Ça, c'est fait. Hop. Il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Voilà. Écoutez, c'est bon pour moi. Je voulais vous dire autrement. Donc, du coup, oui. Donc, semaine prochaine, on sera donc le 31. Donc, le 31, je fais le bilan, je vais y arriver, de la semaine 4 et du mois. Et je clôture donc le concours ce jour-là. Et le mercredi 2, du coup, je vous ferai mon budget pour le mois d'août. Et en même temps que le budget, je vous ferai le tirage au sort du concours. Comme ça, ça me laisse 2 jours pour finir mes petits papiers pour mettre dans la boîte pour que mon fils tire au sort. Donc, du coup, s'il y a des participants encore, du moins jusqu'à là. Donc, je laisse jusqu'à lundi prochain. Et après, après, je clôture. Et je vous fais le tirage au sort mercredi. Le mercredi 2 août, du coup. Voilà. Et donc, on fera le budget en même temps. J'avoue que je l'ai pas encore préparé, mais j'ai eu 2 mauvaises nouvelles là qui nous sont tombées dessus. Donc, faut que je vois. En fait, j'ai reçu cette semaine un courrier des impôts me disant qu'ils allaient saisir mon compte. C'est une blague, enfin, pourquoi ils vont me saisir mon compte? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tout est payé, je comprenais pas. Donc je les ai contactés et en fait, ils ont fait une erreur au niveau des calculs. Donc sur l'échéancier que j'ai fini de payer donc au mois de mai, il manquait une somme en fait, une facture, mais ça leur est pas venu à l'esprit de m'envoyer un courrier simple pour me prévenir, me demander de régler. Hein, non, on passe direct aux choses sérieuses, saisie. Oui, bien sûr. Donc du coup, j'ai eu droit à leurs excuses, machin, enfin bon. Bref, donc du coup, il me reste une somme à leur payer. Donc, ils m'ont proposé un échéancier. Donc, bon, ça va. On va dire qu'on va régler ça simplement, mais quand même, quoi. En arriver à là, alors que c'est une erreur de leur part, bon, j'étais quand même pas contente parce que quand on voit ça, saisie, waouh, c'est pas possible. Enfin, surtout que on avait tout réglé, quoi. Enfin, ça vient pas de nous, quoi. Donc bref, donc les choses sont rentrées dans l'ordre
Et deuxième surprise ce matin, je reçois un SMS donc de Carglass, je vais dire le nom, hein, puisque j'ai fait changer le pare-brise sur la voiture de mon fils, me disant que j'avais 8 jours pour leur régler 600 €. Donc je comprenais pas puisque l'assurance était censée prendre en charge et on avait une franchise que de 93 € que j'ai déjà payé. Et il s'avère qu'au final, mon assurance a estimé que, bah non, c'était trop cher, Carglass. Donc, ils n'ont payé qu'une partie, donc, du pare-brise. Donc, ben, c'est chouette, hein, sans nous dire. Carglass, quand j'ai fait les papiers, la demande, tout ça, m'a dit que c'était sûr, enfin tout était bien carré, qu'il y avait que 93 € à payer de franchise. Et là, SMS pour me dire 600 € à nous envoyer dans 8 jours. Vraiment, je comprends pas. Enfin, c'est juste que, enfin, il fallait dans ce cas-là demander un accord à mon assurance avant. Enfin, je comprends pas. Et l'assurance, l'assurance, on n'a que des problèmes de toute façon avec depuis que j'ai changé entre la mutuelle et donc l'assurance qu'on a pris au même endroit. J'aurais pas dû parce que ça fait depuis février qu'on est avec eux et on a que des galères. Donc, c'est formidable. Donc, ils me demandent de régler 600 € de ma poche. Et moi, je trouve pas ça normal parce que forcément, j'aurais fait autrement si j'avais su ça. Enfin, ils m'ont jamais dit Carglass, allez demander votre assurance avant. Non, ils m'ont dit c'est comme ça. Ils m'ont fait donner les numéros de ma carte verte, tout ça, vous savez, pour la voiture. Et ils m'ont dit, vous avez 93 € à payer. Ils n'ont jamais évoqué l'éventualité que peut-être ils ne rembourseraient pas tout. Et ben en fait, si. Il aurait fallu que je passe par le prestataire que eux recommandent, enfin avec qui ils travaillent, quoi, mon assurance. Donc ça, il fallait le savoir, quoi. Moi, j'ai toujours fait... j'ai pas changé 50 pare-brise dans ma vie non plus, mais enfin, je veux dire, j'ai toujours fait par Carglass et j'ai jamais eu de soucis, quoi. Enfin, ce qu'ils m'avaient annoncé, ça s'est toujours passé comme ça. Et là, avec cette assurance, enfin, bon. Bref, pas polémiquer pendant 3 heures là-dessus, mais je suis vraiment pas contente du tout. Et du coup, il faut que justement là. Après la vidéo, je vais me charger de téléphoner pour savoir déjà comment c'est possible en fait, parce que ils auraient dû être au courant, me prévenir. J'imagine que c'est pas la première fois qu'ils travaillent avec cette assurance, quoi. Donc je sais pas. Enfin, et puis l'assurance aurait pu me prévenir aussi qu'il fallait travailler avec telle société pour être remboursé. Enfin, c'est pas cool du tout. Je suis vraiment pas contente. Donc je vais voir là. Je vais appeler, mais bon donc super quoi, les nouvelles, c'est formidable. Donc je sais pas comment on va pouvoir arranger ça, mais bon, moi je vais pas leur donner 600 € comme ça, hein. C'est pas possible. Donc à voir. Je vous tiendrai au courant du coup. Quand je ferai le budget, on verra qu'est-ce qu'on met pour les rembourser, ou enfin qu'est-ce qu'il en est déjà et comment j'ai réfléchi à la chose. Voilà. Bon écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps, vous raconter toute ma vie là. Mais bon là, c'est vrai que j'avais envie de vous en parler parce que je suis un peu énervée, tracassée avec ça là depuis ce matin. Ça me prend la tête et enfin je trouve pas ça normal, quoi. Encore ce serait ma faute, mais j'ai fait les démarches comme on m'a dit de les faire et puis
Enfin, on m'avait bien affirmé une somme et voilà. Bon, c'est comme ça. Bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que donc votre mois se termine bien ou peut-être que vous avez terminé déjà. Non, peut-être pas quand même, au 24. Enfin, si certains terminent tôt. Enfin, j'espère que ça va pour vous, que votre budget va pour vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou avez passé de bonnes vacances si vous êtes déjà parti. Et puis, ben, moi, je vous dis du coup à lundi prochain. Et oui, lundi prochain. J'ai du mal dans les dates là, ouais, je suis perdue. Lundi, puis après donc mercredi pour le budget et le tirage au sort donc du concours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, bisous.